tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler des sabbats et de la roue de l'année pour t'expliquer qu'est-ce que c'était de manière générale et pour t'expliquer le cycle de cette roue de l'année qui est célébrée par les sorcières. Donc, ce sont des fêtes sacrées païennes d'origine celtique qui, comme je te l'ai dit, sont aujourd'hui célébrées par les sorcières mais qui existent depuis déjà bien longtemps. On y célèbre les saisons, les cycles de la nature. On célèbre également l'agriculture, le jour, la nuit, la lumière, l'ombre et en fonction de ça, on va venir faire un travail qui est différent. Un sabbat, c'est l'occasion de venir également se rassembler entre sorcières. Même si ça peut se fêter tout seul, il n'y a absolument aucun problème. C'est aussi un moyen de se réunir et de partager ensemble ces moments-là. Donc chaque sabbat a une signification particulière et marque un moment de l'année particulier, une saison. Et du coup, on y fait des préparatifs, on peut faire à manger, on peut faire des décorations particulières. Il y a beaucoup de correspondances en termes de couleurs, de cristaux, de rituels. Et du coup, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que chaque sabbat a une symbolique particulière. Donc moi, je trouve que c'est hyper intéressant de fêter ça parce que déjà, de un, on est vraiment connecté à la nature cyclique, on est connecté aux saisons et je trouve que c'est un très bon moyen d'être ancré dans sa réalité. Ça permet d'être ancré et aligné avec la nature. Ça permet également de faire des fêtes avec d'autres sorcières et de les célébrer tout ensemble. Mais aussi, je trouve que ça permet d'engager en fait des réflexions par rapport à la saison dans laquelle on se situe. Il faut savoir que souvent, ces fêtes, elles ont été reprises. Donc certainement, même si tu n'es pas une sorcière ou un sorcier et que tu ne sais pas ce que c'est les sabbats, il y a de grandes chances que tu les fêtes. Donc ici, je t'ai fait un magnifique dessin de la roue de l'année et aussi pour t'expliquer qu'en fait, c'est vraiment un cycle et que d'année en année, on répète ce cycle-là. Comme tu peux le voir, il y a 8 fêtes principales qui sont divisées en 2 catégories. Il y a les fêtes majeures et les fêtes mineures. Yule, Ostara, Lita et Mabon qui représentent les solstices, donc le solstice d'hiver et le solstice d'été, et les équinoxes, automne et printemps. Les solstices représentent les apogées, c'est-à-dire que Lita, le solstice d'été qui a lieu le 21 juin, représente le jour le plus long de l'année et le jour où il y a le plus de lumière, tandis que Yule, le solstice d'hiver, donc qui est le 21 décembre, va représenter le jour le plus court de l'année où il y a le moins de lumière. Les équinoxes, donc Mabon le 21 septembre et Ostara le 21 mars, vont diviser l'année en deux, entre une période lumineuse et une période sombre. C'est-à-dire qu'à Ostara ou à Mabon, le nombre d'heures de jour est équivalent au nombre d'heures de nuit. Donc, à partir d'Ostara, à partir du 21 mars, on sait que petit à petit, le nombre d'heures de lumière dans la journée, il va augmenter. Donc à Ostara, Beltane, Lita et Lughnasadh, on sait qu'il va y avoir plus de lumière en général que de noirceur. Tandis qu'à Mabon, à partir de Mabon, donc c'est pareil, le nombre d'heures de jour et de nuit est équivalent. Là, on sait qu'on va basculer donc dans la saison sombre, avec Samen, Yule et Imbolc qui s'en suivent. Donc c'est à distinguer en fait cette période lumineuse et cette période sombre, parce qu'elles n'ont pas la même signification. La période lumineuse, c'est la période de l'action, de l'abondance, de la récolte. On a vraiment beaucoup d'énergie, on est vraiment dans la célébration. C'est quelque chose qui est assez exubérant. Ça représente également la fertilité. Tandis que quand on bascule dans la saison sombre, on a plus envie d'être connecté à nous-mêmes, à notre intérieur. Donc on va plonger dans des réflexions, dans de l'introspection. C'est plutôt la phase de mise en place des projets, tandis qu'ici c'est plutôt la concrétisation. Et du coup, quand on est dans la saison sombre, on va plus avoir envie de cocooner, d'être avec notre famille, dans notre foyer, etc. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment un cycle qu'on suit, avec un pic de lumière avant de basculer dans une saison plus sombre, un pic de nuit et après on repasse dans la saison lumineuse. Et tous les ans, on fait le même cycle. Donc maintenant, je vais t'expliquer brièvement, fête par fête, à quoi ça correspond pour que tu comprennes mieux cette histoire de suivi en fait. C'est pas quelque chose qui est linéaire, on y revient toujours
Et c'est quelque chose qui est en fait assez naturel. Samhain, qu'on prononce également Samhain, c'est vraiment le nouvel an des sorcières. C'est célébré le 31 octobre au 1er novembre. Je suis vraiment une grosse merde, quoi. J'arrive pas à parler, ça m'énerve, putain de merde. Donc Samhain, qui est considéré comme le nouvel an des sorcières, c'est vraiment une fête qui est liée à la saison sombre. Donc elle est célébrée le 31 octobre au 1er novembre. Ça correspond également à la Toussaint et c'est vraiment la représentation de la fête des morts. Autant les morts, la mort physique, donc là c'est-à-dire que c'est une fête où on peut vraiment se relier à nos ancêtres, à notre lignée, à notre génération, qu'à la mort symbolique qui va engendrer une renaissance en termes d'énergie, laisser mourir ce que nous n'avons plus besoin. On dit que c'est la période de l'année où le voile entre le monde visible et le monde invisible est le plus fin. Donc c'est une très bonne fête pour faire de la communication avec les esprits ou les ancêtres, ou bien également de la divination. Je trouve que c'est aussi une saison où on peut vraiment faire du shadow work, donc le travail de l'ombre, et venir travailler sur nos parts d'ombre, nos blessures, etc. Et je trouve qu'astrologiquement, ça correspond très bien par rapport à la saison du Scorpion dans laquelle on est à ce moment-là. Yule, donc le 21 décembre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année, mais on sait aussi qu'à partir de là, la lumière elle va petit à petit revenir. Donc c'est un moment où on est encore dans l'introspection, on est plutôt en mode cocooning, on s'occupe beaucoup de notre foyer et c'est relié à la fête de Noël. Ensuite on passe à une Imbolc qui est donc le 1er février et là on a l'annonce des premiers signes du printemps avec les bourgeons. Donc je trouve que c'est vraiment le moment pour se concentrer en fait sur l'arrivée du printemps qui arrivera donc le mois d'après et de commencer à faire les premiers préparatifs. Donc par exemple on peut faire des semis mais aussi préparer son foyer. Donc généralement on fait beaucoup de purification et donc c'est le moment de faire un gros ménage de printemps. Ensuite on passe sur Ostara, donc qui est l'équinoxe de printemps et qui est le 21 mars. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, là on rentre vraiment dans la saison lumineuse. Donc là il faut tout préparer, on continue à préparer ses semis, on prépare l'été qui arrive, on prépare les projets aussi qu'on va mettre en place. Ici c'était plutôt une phase de réflexion de nos projets, tandis que là vraiment ça commence à rentrer dans le concret. On sème ses graines, on est vraiment dans le renouveau. Il y a aussi des questions liées à tout ce qui est fécondité, abondance et aujourd'hui on connaît cette fête avec Pâques. Ensuite on passe sur Beltane. Beltane donc qui est le 1er mai, c'est la fête du feu. C'est une fête qui vient honorer le printemps mais c'est aussi une fête qui est liée à la fertilité, à la fécondité, à l'amour, la sensualité, la sexualité, la passion. La nature s'éveille et renaît et ça correspond à cette période de l'année où justement tous les animaux ils se reproduisent. L'Ita, le 21 juin, donc le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année. Et malheureusement, on sait qu'à partir du 21 juin, petit à petit, les jours vont se raccourcir. Donc là, c'est vraiment une fête qui est liée avec le soleil, la chaleur, l'abondance. C'est une énergie très festive qui est basée sur la lumière et aujourd'hui, on connaît la Saint-Jean. Ensuite, on passe sur Lughnasadh, le 1er août. Donc là, on commence à récolter les premiers fruits de tout ce qu'on a mis en place à Ostara et de toute la réflexion qu'on a eue pendant l'hiver. Là, c'est les premières récoltes, autant en termes d'agriculture, mais aussi dans nos vies. On célèbre l'abondance, la prospérité, on profite des beaux jours pour recharger les batteries au maximum et on continue à travailler sur ces projets tant qu'on en a l'énergie pour terminer la récolte à Mabon. Donc Mabon, c'est le 21 septembre, l'équinoxe d'automne. À partir de là, on sait qu'on va basculer vraiment dans la saison sombre. C'est une dernière période de récolte, autant voilà, dans la vie que dans les jardins. On finit de tout récolter, on prépare son petit pesto, sa sauce tomate, etc. Parce qu'après, on sait qu'on n'aura plus de légumes dans le jardin. Et du coup, on fait des provisions. C'est encore un moment d'abondance, mais ici, maintenant, on va aussi beaucoup rentrer dans la gratitude pour tout ce qu'on a eu pendant la saison lumineuse et tout ce qu'on a pu récolter. C'est une période de transition avant de nouveau basculer dans la saison sombre.
Donc voilà, j'espère que c'est clair pour toi. J'ai essayé de faire un résumé assez court et assez condensé. Et je pense que ce qu'on peut en retenir de cette roue de l'année, c'est le fait, le besoin en fait de se reconnecter à la nature cyclique et de voir qu'en fait dans la vie, il y a naturellement, il y a des périodes de lumière et il y a des périodes d'ombre. Et je trouve que ça nous reflète aussi énormément beaucoup puisque en nous, nous avons des zones de lumière et des zones d'ombre et ça permet vraiment de faire une réflexion sur tout ça. Donc j'espère que je t'aurai donné l'envie peut-être de célébrer ces sabbats-là. Et du coup, à partir du nouvel an de Samen, je commencerai à te faire une vidéo par sabbat pour t'expliquer comment on peut les fêter. Voilà, c'est tout. J'espère que ça te plaira. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Et ça, c'est ma miniature. Allez, hop, basta.